Bonjour, je suis Johanna Yawad-Jamen, coach de vie, et je voudrais partager avec vous un sujet qui me tient à cœur en fait, qui concerne l'estime de soi. Donc en fait la question est comment avoir confiance en soi. Donc déjà il est important en fait de définir le cadre. Dans quel cas en fait est-ce que le manque de confiance en soi vient prendre place en fait. C'est toujours quand on agit avec les autres, c'est toujours quand on est en interaction avec les autres. C'est quand on est avec les autres qu'on ressent qu'on n'a pas confiance en soi, qu'on se sent timide. C'est difficile en fait de manquer de confiance en soi lorsque on est tout seul chez soi. Quand on est tout seul chez soi, on n'a pas besoin d'avoir confiance en soi, j'ai envie de dire. Donc, en quelques mots, comme le dit un adage populaire, l'enfer, c'est les autres. Donc, comment est-ce que ça se manifeste en fait, ce manque de confiance en soi? Ça va être par de la timidité. Donc, quand on est au milieu des autres, qu'on doit parler avec quelqu'un, qu'on doit échanger, on se retrouve à être envahi par la timidité. On a des difficultés à s'exprimer, à parler. On doute en fait, est-ce que je dis bien, est-ce que je fais bien. On a du mal aussi à voir les défauts des autres. Quand on est quelqu'un qui manque beaucoup de confiance en soi, on a souvent tendance à placer les autres sur un piédestal. Et parfois quand on va parler, on se retrouve à avoir les mains moites, la boule au ventre. Vraiment, ça demande vraiment un effort. Maintenant, il y a des personnes qui vont se sentir à l'aise seulement quand ils vont manquer de... Ça va s'exprimer vraiment en fait quand ils vont parler avec une personne. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas parler avec une personne en face à face. Ils doivent seulement parler dans un groupe. Dans un groupe, ils vont faire le pitre, ils vont pouvoir s'exprimer. Mais à côté de ça, ils manquent de confiance en eux. Et ça va s'exprimer dans une discussion à deux. Et il y a d'autres personnes qui vont manquer de confiance en eux-mêmes quand il va falloir s'adresser à un groupe. Dans un groupe, ils n'existent pas. Dans un groupe, ils sont seuls, ils ont du mal à s'exprimer. Mais dans des relations à deux, ça va être plus facile de parler en comité réduit. Une autre manifestation en fait du manque de confiance en soi, ça va être en fait la difficulté dans la prise de décision. En fait, tellement je manque de confiance en moi-même, c'est très difficile de prendre une décision, quelle qu'elle soit, des plus importantes aux plus insignifiantes en fait. Et le dernier point sur lequel je vais insister, ça va être remettre sans cesse en cause sa perception du monde. Remettre en question en fait ce que je ressens. Remettre en question ce que je reçois. Je vais me dire que j'ai un problème, mais je ne vois pas que les autres peuvent avoir un problème. Donc le manque de confiance en soi, qu'est-ce que c'est? En un mot, en fait, c'est tout simplement avoir honte de soi-même. Comme si, en fait, on vit un peu dans une relation schizophrénique avec nous-mêmes. Donc, comme si d'un côté, il y a moi qui suis là, et puis il y a un autre moi qui m'échappe, qui fait des gaffes, qui bégaye alors que j'ai pas envie de bégayer, qui se montre maladroit alors que j'ai pas envie d'être maladroit, qui dit des choses que je n'ai pas envie de dire et que parfois je ne pense pas. Mais à certains moments, c'est le manque de confiance en soi qui parle en fait. Il y a cet autre qui est en moi et qui fait des choses que je ne maîtrise pas en fait. Je voudrais parler, mais je suis comme en prison à l'intérieur de moi-même en fait. Et il y a sans cesse cette bataille, cette bagarre en fait entre moi et moi et que les autres peuvent percevoir ou ne perçoivent pas. Mais sans cesse, quand je suis au milieu des autres, je suis seule. Je suis entourée de personnes, mais je suis seule en fait. Voilà.
Donc le second point, le dernier point en fait, c'est comment guérir. Comment guérir. Donc la vérité déjà sur laquelle je voudrais insister, le point sur lequel je voudrais... En fait, ce que je voudrais que tout le monde comprenne, c'est que tout le monde, je dis bien tout le monde, a des domaines où il doute. Il n'y a personne en fait qui est sorti du ventre de sa mère, qui était rempli de confiance en lui-même et qui allait gaiement, qui était toujours à l'aise, qui se sentait toujours bien partout. Non, ce n'est pas vrai. Même les gens que vous estimez à un certain point ont tous un domaine où ils manquent de confiance en eux-mêmes. Et en fait, c'est parce que tu penses que tu es la seule personne à manquer de confiance en toi et que les autres ont tellement de confiance en eux, qu'ils sont tellement à l'aise avec eux-mêmes. C'est pour ça en fait que tu te sens mal et que ton manque de confiance augmente. Mais quand tu réalises que les autres que tu as en face de toi, ils ne sont pas au-dessus de toi. Ils ne sont pas meilleurs que toi. Eux aussi ont des failles. Eux aussi ont des fragilités. Mais peut-être que tout simplement, ils parviennent à les cacher plus facilement que toi. Il y a des personnes qui manquent extrêmement de confiance en eux-mêmes et qui se sont fabriquées une identité, qui se sont fabriqués un personnage, qui jouent un rôle. Et par rapport à ce rôle-là qu'ils jouent, en réalité, au fond d'eux-mêmes, ils manquent de confiance en eux. Mais c'est quelque chose qui est tellement bien caché. Mais eux-mêmes, ils ont conscience de ça. En fait, euh, juste, ils vont faire semblant d'être à l'aise, d'être bien avec eux-mêmes. Donc, quand tu commences à comprendre que les autres aussi ont des doutes, les autres aussi ont des choses qui ne vont pas avec eux-mêmes, eux aussi ont des choses à régler, je pense que tu vas commencer déjà à te sentir à l'aise en fait. Il n'y a personne qui est, comment dire, exempte de ce problème-là, de cette chose-là. Maintenant, la seconde chose que je voudrais te dire, c'est que l'assurance vient avec la connaissance. Donc plus, par exemple, tu vas faire quelque chose, plus tu vas te sentir à l'aise parce que tu connais, tu te sens pas inconfortable en fait. Plus tu vas, par exemple, affronter des situations où, par exemple, disons que tu es extrêmement timide, même pour aller à la boulangerie, demander, acheter quelque chose, enfin, t'en peux plus tellement tu bégayes. Bon, je prends un cas extrême, mais ça peut arriver. Tellement tu bégayes, tu n'en peux plus, quoi, ça te coûte vraiment. Mais plus tu vas faire l'exercice d'aller à la boulangerie et de tous les jours, un jour, la première fois, ça sera très difficile. La deuxième fois, ce sera encore difficile. La troisième fois, ce sera un peu moins difficile. Ainsi de suite, et tu vas prendre confiance en toi. C'est en pratiquant la chose que tu redoutes en fait, que tu vas commencer à être à l'aise en fait. C'est au fur et à mesure du temps que tu vas pratiquer et que tu vas connaître que tu vas être à l'aise. Donc tu n'es pas à l'aise avec toi-même. La chose que j'ai envie de te dire en fait, c'est euh, connais-toi toi-même en fait. Je crois que j'ai oublié le philosophe, peut-être que c'est Platon ou Socrate, je sais plus, qui a dit cette phrase, connais-toi toi-même. Si tu te connais toi-même, et quand je parle de se connaître, ça ne veut pas dire porter systématiquement un jugement négatif sur toi, sur ce que tu es, sur ce que tu fais. Non, il ne s'agit pas de ça. Mais vraiment te regarder objectivement et reconnaître tes points forts et tes points faibles. Alors que tu te connais, tu vas savoir euh, comment dealer avec ça en fait. Tu vas savoir comment faire. Si par exemple tu es quelqu'un, tu as de la peine à prendre la parole en public, je te dirais bah déjà arrête de batailler avec toi-même en fait. Reconnais, oui j'ai de la peine à prendre la parole en public. Alors tu te calmes dans tes émotions, tu acceptes ça déjà pour commencer, tu reconnais ça, tu l'acceptes et tu ne bagarres pas avec toi-même pour aller à l'encontre de ta nature. Ça va être déjà un premier point. Mais si quelqu'un vient t'adresser la parole, tu vas t'exprimer naturellement en fait, avec calmement. Déjà, tu dois faire
baisser toute la pression qu'il y a en toi. Les personnes qui manquent de confiance en elles gaspillent énormément d'énergie parce qu'elles voudraient tellement avoir confiance en elles et leur crainte euh, fondamentale en fait est que les autres, c'est que en fait si elles se rendent compte un instant que les autres savent qu'elle n'a pas confiance en elle, alors elle est anéantie. Elle se sent mise à nu. La première chose que j'ai envie de te dire, c'est déjà arrête les bagarres intérieures, arrête de lutter avec toi-même. Sois déjà calme. Accepte que oui, je suis quelqu'un, je suis mal à l'aise quand je parle en public, d'accord. Mais si quelqu'un me parle, je vais être dans le moment présent et je vais répondre, je vais interagir vis-à-vis de cette personne. C'est la troisième chose. Maintenant, pour aller plus loin euh, dans cette voie-là, je veux te dire d'arrêter de douter de toi-même en fait. Arrête de douter de toi-même. Quand je dis ça, si tu es quelqu'un qui est là en train de m'écouter et qui manque cruellement de confiance en toi-même, tu as l'impression que je te dis mais qu'est-ce qu'elle me raconte. Je dis que j'ai pas confiance en moi, elle me dit prends confiance en toi. Je vais m'expliquer. Donc, ne remets pas en doute ta perception intérieure du monde extérieur. Je répète, ne remets pas en doute ta perception intérieure du monde extérieur. Ça veut dire que quand il se passe des choses autour de toi, tu vois des scènes, des gens, des façons de se comporter avec toi, tu ressens quelque chose à l'intérieur de toi. Arrête de remettre en cause ce que tu ressens. Et je veux te dire une bonne chose. Personne n'a le droit de te dire que ce que tu ressens n'est pas vrai, que ce que tu ressens est faux. Ce que tu ressens est vrai. Je vais aller dans la parole de Dieu et je vais donner un exemple concret avec Jésus en fait. Sans cesse, il disait aux personnes que des fois il expliquait des choses et il disait que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Que celui qui a des yeux pour voir, voit. Pourtant, il s'adressait à des personnes qui n'étaient ni sourdes ni aveugles. Mais la surdité et l'aveuglement dont il est question ici, c'est la surdité émotionnelle, j'ai envie de dire. Et bon, dans le cas de la Bible, ça peut être spirituel, mais là, je vais m'attacher à la surdité émotionnelle et la surdité et l'aveuglement, pardon, émotionnel. Ça veut dire que quelqu'un a fait quelque chose autour de toi, t'a parlé d'une façon. Et maintenant, selon la façon dont les choses ont été dites, selon ce qui a été dit, cette chose qui a été dite a produit quelque chose en toi. Et cette chose que tu as perçue à l'intérieur de toi est réelle en fait. Cette chose est vraie. Et tu n'as pas à remettre en cause ce que tu as perçu. Tu as réellement perçu ça parce qu'il s'est passé, il s'est produit quelque chose à l'extérieur et maintenant cette chose s'est imprimée à l'intérieur de toi. C'est pour ça qu'on dit en français j'ai l'impression que. Et certaines personnes aiment les personnes qui ont décelé en fait des failles en nous au niveau de l'estime de soi, au niveau de notre assurance, vont essayer de s'immiscer et nous retourner le cerveau et nous faire croire que ce qu'on ressent est faux. Et ce que tu ressens est vrai. Maintenant, je vais te poser une question. Oui, il arrive, je vais te dire quelque chose. Il arrive que quand des fois tu parles avec les personnes, à cause des lunettes que tu as par rapport à ton histoire personnelle, tu vas t'arrêter sur des détails, tu vas t'arrêter sur des choses insignifiantes. Ok, mais j'ai une question à te poser. Sur 100 fois où tu ressens quelque chose, sur ces 100 fois, en fait, tu n'as jamais raison. Jamais tu n'as raison, tu es toujours la personne qui se trompe. Et généralement, quand on doute beaucoup de soi, on va chercher à l'extérieur de nous des confirmations. On va chercher à l'extérieur de nous des validations. Or, si j'ai ressenti quelque chose, hein,
Et je suis en train d'aller demander à la personne à l'extérieur, ou même la personne qui agit, est-ce que vraiment quand tu as fait ça, tu as vraiment fait ça, tu as vraiment voulu dire ça, et que la personne me dit non. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne a toujours raison, elle n'a jamais tort en fait, et moi j'ai toujours tort. Non, il y a un problème. Vraiment, le moment où tu vas grandir, là, vraiment la première étape, c'est pour commencer à te faire confiance. Comme j'ai dit, hein, connais-toi, toi-même, connais tes failles, connais tes défauts. Des fois, quand tu connais ton histoire personnelle, quelqu'un va te faire quelque chose, ça va réagir en toi. Mais c'est pas ce que la personne a fait, mais parce que ce que cette personne a fait là, euh, comment dire, a un écho en fait avec quelque chose qui s'était passé dans ta vie, quelque chose que tes parents t'avaient fait, quelque chose qui t'a traumatisé, quelque chose qui s'est passé dans ton passé. Quand tu connais ton histoire et que par exemple quelqu'un fait un geste, tu vas te dire ah non, le souci là c'est pas le geste que la personne a fait, mais c'est juste que ça me rappelle des mauvais souvenirs. C'est pour ça que euh, mon intérieur en fait réagit en fait. Mais euh, quand, quand tu as déjà su avoir ce recul-là vis-à-vis de toi-même, tu vas pouvoir avancer. Et ça va te donner de l'assurance, ça va te permettre d'arrêter de remettre en cause ce que tu ressens et ce que tu vois. La chose importante à dire ici, c'est que j'ai envie de dire un peu comme dans le film Matrix, on vit dans la Matrix. Tu peux pas baser ta vie sur l'extérieur, sur ce que tu vois, sur ce que tu entends. Parce que les gens aussi qui sont autour de toi jouent des rôles. Les gens aussi qui sont autour de toi ne veulent pas que leurs failles soient visibles. Les gens qui sont autour de toi euh, euh, veulent aussi se protéger. Mais la vérité, c'est que euh, quand tu es venu sur cette terre, quand tu es né, tu n'es pas né au hasard. Tu n'es pas tombé du ciel. Tu as été choisi de Dieu. Et quand tu es là et que tu es calme et que quelque chose se passe à l'intérieur de toi, cette chose qui se passe à l'intérieur de toi est un indicateur. C'est un indicateur pour te dire les personnes que tu dois fréquenter. C'est un indicateur pour te dire que des fois peut-être on peut te proposer un magnifique projet professionnel. Il y a quelque chose en toi qui ne le sent pas. Il y a un malaise en fait. Et si tu ne fais pas confiance à cette voix intérieure qui te parle, mais si tu fais confiance plutôt à l'extérieur, si tu te bases sur l'extérieur, tu auras beaucoup de problèmes. Le premier pas en fait pour être à l'aise à l'extérieur, c'est déjà d'être à l'aise à l'intérieur. Et comment tu vas être à l'aise à l'intérieur? C'est tout simplement en permettant enfin à cet autre toi qui est à l'intérieur de toi de s'exprimer et de faire confiance à ce que cet autre dit. Et à partir de là, je pense que ce sera le premier pas vers d'autres choses et tu vas avancer, tu vas grandir dans la confiance en toi. Petit à petit, tu vas aller de l'avant. Donc, j'espère que cette vidéo t'a encouragé et que tu as écouté, mais que tu vas mettre en pratique ces petites astuces que je te donne et que tu n'hésites pas. Je vous invite à ne pas hésiter à laisser des commentaires, à me contacter sur Facebook via ma page Johanna Yawad Jamen, coach de vie, ou sur YouTube. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Surtout, ne pas oublier, donc il y a actuellement la formation Développer et libérer ses talents. Donc je vous invite à contacter mon mari via la page Facebook. Donc c'est William Jamen et il vous aidera donc à découvrir et développer vos talents. Donc vous aurez comme support un cours audio et pendant 4 semaines, à raison de 2 heures par semaine, il donnera un coaching en groupe. Voilà, à bientôt.